Hello, coucou à tous, bienvenue dans votre guidance de la semaine. J'ai même pas regardé les dates. L'idée c'est que demain on est le 22 juillet. Voilà, demain on est le 22 juillet, donc c'est jusqu'à dimanche quoi. Je suis désolée, j'ai mis du temps. Normalement, je vous fais la guidance de la semaine plus rapidement dans le week-end, mais c'était super intense comme week-end, donc je ne la fais que ce soir. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? J'espère que vous allez bien en tous les cas. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour la semaine qui arrive là? Allez hop. Alors vous allez les reconnaître déjà un peu les énergies. Hein. Alors, de quoi ça parle? Waouh, c'est comme si ici on cherche à se déployer le plus grand possible. C'est comme si vous aviez une opportunité de commencer quelque chose ici. Ok. Il y a vraiment cette notion de... C'est comme si c'est... Alors, j'ai un mot anglais, mais en fait, l'idée, c'est d'être dans la terre, d'avoir les pieds extrêmement ancrés au niveau de la terre, de prendre des bons appuis, comme un bon démarrage. Je suis entre une image de starting block et un truc où... une piste d'avion où on prend son envol. Il y a vraiment un truc... Ah, mais voilà, c'est ça que je vois, je captais pas. Ah oui, vous me voyez pas. Tu sais, c'est les trucs comme ça où en fait on peut caler les roues des avions et en fait, bah après ils partent. Enfin, bon, je sais pas si ça se passe comme ça, en fait, j'y connais rien. Mais l'idée, c'est que c'est ce que ça m'évoque pour vous le transmettre. Donc du coup, il y a vraiment ce truc de d'être bien calé comme ça et puis ça va partir. En fait, ici, il y a vraiment cette idée que on est en train de mettre au point, de mettre en place même des solutions en fait hein, pour se libérer, enfin, c'est se libérer soi, vous voyez, pour prendre cet envol justement. C'est comme si tu sais, mais je vois des images, mais je sais même pas si ça existe. Tu sais, c'est des images de trucs que j'ai pu voir dans les films où j'ai le sentiment que c'est l'avion, il est sur un porte-avions et c'est vraiment des avions à grande vitesse, là, des chasseurs ou je sais pas quoi, et qu'il est accroché et puis qu'au moment où il décolle, ça clac, tu vois, ça se décroche. Euh, et donc l'idée ici, c'est que il y avait jusque-là peut-être des choses qui vous entravaient, qui vous empêchaient de prendre votre envol, et que là, bah, tu trouves des solutions, quoi. Tu trouves des solutions parce que bah, je sais pas, c'est visiblement le bon moment pour toi de t'expanser, de rayonner, de kiffer, quoi. Tout simplement. Parce que jusqu'ici j'adore quand je fourche, quand je vous parle. Ça m'arrive super souvent, n'empêche. Hein. Jusqu'ici, on a beaucoup pris sur soi, on a beaucoup peut-être attendu ou espéré des trucs en vain ou été un peu à moitié pas bien, moitié malheureux, malheureuse ou attaché à du passé, des trucs un peu, vous voyez, tu vois. Et puis, c'est chiant parce que du coup, peut-être aussi retenu par des attentes d'autres personnes. Vous voyez, mais là, allez, c'est parti, mon kiki, on y va. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ma petite triade que j'adore. Mais grave! Ah purée, ça part quoi. Ça, on y va, c'est bon, on y va. Il y a une porte derrière, on y va. Allez hop. C'est juste que j'ai dit ma petite triade que j'adore et puis j'allais lui faire un petit bisou, mais c'est que d'habitude je fais beaucoup avec elle, avec cette, je sais pas pourquoi je dis la triade, c'est là, ouais, c'est avec cet oracle en tous les cas. Mais là, ça me dit vas-y, prends un tarot quoi. Donc bah je vais prendre un tarot. Et on est avec The Wheel of the Year. Quel accent. Ça nous dit quoi en fait? Je reviendrai peut-être à la triade, hein, mais ça me dit vas-y, hop. C'est trop. Prends avec un tarot, coupe un peu. Waouh, deux arcanes majeures. Assez dingue en fait. C'est très féminin, hein, d'accord? On est avec l'étoile et la lune là. C'est comme si tu es en train d'accueillir des rêves. Sympa. C'est carrément sympa. Il y a quand même, parce que la lune, franchement, pourquoi j'aime changer de tarot? Les tarots, c'est une base qui est classique, mais qui change vachement d'énergie selon les jeux que tu vas utiliser. Ça, vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et c'est ce qui fait qu'en fait aussi, tu peux utiliser ton intuition. C'est-à-dire que la lune, dans d'autres jeux, elle peut être un peu
un peu flippant, pas flippante, mais bon, elle va plus te dire, ah, t'es dans les limbes du machin, du bidule. Ok. Là, je la ressens pas comme ça. Là, la lune ici, elle est plutôt en mode, eh, tu viens avec moi? Enfin, plutôt sympa, hein. Euh, donc, on va parler plutôt de rêves, de choses qui... Tu peux sentir la gestation dans cette carte, tu peux sentir une forme de temps qui arrive aussi, enfin, pas de temps qui arrive, mais de temps de maturation, puisque c'est vrai que la lune peut parler de gestation. Alors, il y a peut-être des gens qui vont avoir des grossesses ou des bébés, ou tu vois, peut-être que c'est quelque chose que vous aviez attendu, que vous aviez demandé depuis longtemps, mais que vous aviez eu du mal, et puis pouf, ça va marcher. En tous les cas, mais je fais pas de divinatoire, moi, je fais plutôt de l'état psychologique, hein, ça vous le savez. Ici, on a quand même l'idée que des choses, c'est comme si c'est des petits miracles, tu vois, c'est des choses qu'on espérait, pas qu'on attendait, mais qu'on espérait. On se dit, ouais, là, il y a une bonne constellation d'étoiles, tu vois, ah, ça s'aligne bien, c'est chouette, je vais pouvoir y aller. Je vais pouvoir me laisser aller à... Moi, je ressens beaucoup de douceur dans cette lune, beaucoup comme une invitation, tu vois, elle tend un bouquet, viens chercher ton bouquet, quoi. Viens chercher bouquet. Carrément. Et en plus, c'est pour aller vivre un truc. Alors, je ne sais pas de quel domaine on parle, hein, c'est à vous de voir, de transposer un petit peu là où vous prenez votre envol, là où vous allez, on y va, quoi. Parce que ça se goupille bien, parce qu'il y a une invitation à ça. C'est comme si vous alliez vivre quelque chose de plus équilibré, de quelque chose de généreux. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'avant, c'était un peu restreint, un peu... Ah, mais là, c'est généreux. Ouais, il y a un truc simple. Vous allez vers un truc généreux, là, hein. Ouais, et quelque chose d'assez assez calme, assez, encore une fois, généreux, quelque chose de rassurant, quelque chose de réconfortant, quelque chose dans lequel on... Puis moi, je trouve qu'il a un petit côté à se réjouir, ce roi. Alors, je sais pas ce qui va se passer, mais là, moi, je le sens au niveau de mes mains quand je fais la guidance. C'est intense, hein. Pour certains, ça va être intense parce que je le ressens vraiment très fort. Même si souvent, moi, mes mains, elles s'activent plutôt quand je fais les soins. Mais là, Fou. Et puis, c'est vraiment, c'est là, quoi. Ça arrive, vous êtes vraiment en train de voir le truc venir. Vous savez que c'est là, j'ai l'impression. Vous savez que ça vient, quoi. Vous êtes quand même méfiant, hein. Méfiant ou méfiante, peu importe. Mais pour autant, il y a une jolie image de bonheur ici, plutôt partagée. Donc, bon, peut-être qu'il y a du passif derrière qui fait qu'on est un peu méfiant. Fort probable. Comment on est là? Est-ce que c'est triade? Est-ce que c'est autre chose? Ça va pas être la triade. Ça va pas être la triade. Je sens que c'est pas la triade. Et là, je sens pas. Je sais pas qui c'est. Purée, c'est peut-être ça. Non. Oh, le Béline. Oh, le Béline. Allez. Qu'est-ce qu'on a? C'est marrant. C'est comme si vous prenez la tête sur le fait de construire quelque chose. Je parle pas d'une maison. Je suis pas complètement... c'est comme... Il y a des choses ici... il y a de la méfiance sur ce qu'on va... C'est comme si vous avez peur d'aller vers quelque chose de durable, mais par rapport à ce qu'on pourrait dire de vous, soit par rapport à un homme, soit c'est l'homme qui a peur de devoir lutter contre des personnes extérieures ou des choses comme ça, vous voyez? Ouais, comme enfermé. C'est comme si on devait défoncer quelque chose. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut défoncer quelque chose dans lequel on se sent enfermé? Bon, bah apparemment, c'est comme si vous arriviez à bout, que vous soyez un homme et que vous étiez dans une lutte quelque part, ou si vous êtes une femme et que vous étiez dans une lutte quelque part avec un homme, ou que vous êtes encore, hein, de ce qu'on va penser, est-ce que je vais devoir me battre, et machin, et tatati, et tatata, et que vous aviez des choses qui vous restreignaient, que vous soyez un homme ou une femme, ok?
c'est au sujet de l'un vers l'autre. Et ben il y a quelque chose qui bouge parce que ici, j'ai vraiment cette idée très vertueuse de quelque chose qui se guérit. Donc on sort d'un schéma restrictif dans lequel on est dans la lutte pour aller vers une forme de guérison et pour aller choper les cadeaux. C'est plutôt sympa, non? Ouais. Vous avez peur aussi d'être... vous avez peur d'être... Il y a une méfiance ici, hein. Moi, je suis avec des gens qui ont une méfiance au niveau de l'amour, qui ont peur de souffrir en amour. Mais il y a des choses qui sont sur le point de se résoudre, qui vont vous faire du bien. Parce que moi, je sens de la générosité ici. Il y a du partage, il y a de la générosité. Justement, vous allez vous libérer d'un carcan. Ouais, il y a des gens qui ont la poitrine qui est serrée, là. Un petit conseil. Ouais. Il y a des gens qui ont un souvenir encore assez vif de quelque chose de douloureux. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Mais par contre, ce qu'on vous dit, c'est que vous ressentez quelque chose au niveau de votre ventre, comme un appel, comme une envie d'aller de l'avant. C'est comme s'il y a un réveil en vous, là, hein, qui va vous faire sortir d'une espèce de douleur dans laquelle vous étiez. Et puis il y avait une torpeur genre, dans la tête, c'est trop de bavardage, alors que là, il y a quelque chose qui vous appelle et qui va vers l'épanouissement. Vous êtes complètement guidé pour sortir justement du passé, mais voilà, j'arrête pas. Bon, en gros, je vais répéter 500 fois la même chose, vous savez comment ça marche, ce sont des confirmations pour vous dire que ce qui a été dit auparavant avec un jeu, puis deux, puis trois, puis quatre, se répète. Donc, d'accord? Donc là, il y a clairement une grosse transformation qui amène à des prises de risques. Là, on y va. J'ai l'impression qu'il y a un réveil, un appel pour aller justement vers de la générosité, vers un envol, vers quelque chose de chouette, quoi. Puis on s'en fout un petit peu de ce que... du qu'en dira-t-on, on dirait. Hein. Donc on prend le cadeau, on y va. Et ça va être quelque chose de partagé. Il y a une très jolie transformation ici pour vous. Hein. Franchement, allez, vous êtes guidés pour lâcher le contrôle. Mais vous avez quand même vachement envie de contrôler. Hein. Là, on vous dit, mais vivez l'instant présent. Soyez léger, soyez vraiment dans... respirez, quoi. J'ai l'impression d'entendre la prof de sport qui fait « Respire !» à ses élèves. Allez. Écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je trouve que la semaine, elle est juste géniale. On est sur une vague plutôt sympa hein, depuis la semaine dernière. On va pas se cacher que c'est plutôt cool. J'espère que vous allez en profiter de cette semaine, que vous allez la vivre pleinement. Vivez l'instant présent, soyez léger, soyez guidés par ce qui vous appelle, par ce qui vous fait vous réveiller et ce qui vous propulse en avant. Comme ça, ok? Vous allez vraiment sortir de schéma qui était chiant, même si vous avez un peu de méfiance. Et vraiment, c'est une très belle énergie, elle est intense, je le ressens vraiment. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Moi, je pars en vacances du 1er août à peu près au 10 août, ouais, c'est ça. Donc maintenant, les créneaux, ça va être à partir du 12 août sur le site. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.